Seigneur, une fois encore, nous présenter en ta présence. Ou même qui connaît raison qui est peuple ici, et on connaît d'une manière claire. Et chaque de nous, c'est comme un livre ouvert devant, on connaît exactement chaque page, chaque histoire, chaque d'ailleurs, et chaque bagaille, c'est Dieu qui entre par ta grille là. Nous prions au nom de Jésus que ce support, c'est Dieu va servir de nous-mêmes comme instrument de ta main. Que ta grâce soit sur ton peuple en ce jour, parce que c'est Dieu, nous sommes comme des assoiffés, comme des biches qui ont soupiré après pour un doigt. Et c'est Dieu qui veut étancher soif, nous Seigneur. Maman, au nom de Jésus, fait que fonction l'Esprit Saint ici, non seulement au début du service, mais tout à la dernière minute du service, là, Seigneur. Bénis parole dans la bouche, dans le cœur, bénis dans l'esprit, bénis lorsque nous va tomber parmi peuple, qu'il fait du bien à ton peuple, parce que c'est nous qui fait nous du bien. Que ta grâce soit sur nous, ça nous capte nous au bout des ténèbres, mais que le même esprit du Dieu vivant capable d'aller dans la salle, dans la salle de l'hôpital là, ou bien, quel que soit côté où taillé, Seigneur, en voiture, ou bien quel que soit côté Dieu vivant permet que parole ou va épée à deux tranchants qui va partager l'esprit, âme et moi là, il va juger les sentiments du cœur, et va mener à être ça que nous briller à la gloire de Seigneur. Dans le Père Céleste, nous prions et nous comptons sous nous. L'Église nous amène, parce que nous demandons tout au nom de Jésus, sauveur-nous, pour Seigneur qui vit, qui veille au siècle des siècles. Retrouvez le livre d'Osée, chapitre 1er. Et nous lisons au verset 8
comme verset de prédilection du passage. Osée, chapitre 1er, verset 8. Osée pas facile à trouver, mais tout est de Daniel, frère Daniel caché derrière. Si on côté frère Daniel était, c'est dans le même voisinage. Alors, trouver frère Daniel, dire, on va la caille frère Osée. Amen. Daniel bien gentil, il a compté au fond d'entrée. Amen. Je lis pour vous le verset 8, si vous ne pouvez pas rejoindre nous. Et suivez avec moi. Elle sevra Lorushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Verset 9. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Ce matin, nous sommes terrain de réflexion. L'Éternel dit à Osée, le prophète, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Quel message du Seigneur à son prophète. C'est un peu drôle et même humiliant pour le prophète. Mais lors des pensées, il devait obéir à son Dieu. Et à côté de ce passage, on a de différentes opinions et commentaires sur ce passage. Mais nous allons laisser tomber tous les commentaires et nous servir du symbolisme qui se trouve dans ce passage. Quel symbole alors qu'il y a dans ce passage? Israël symbolise une femme prostituée. C'est symbole d'une femme prostituée en ce temps-là que l'Éternel parlait à Osée. Songez, moi je dis que il y a un bon commentaire, il y a même comparaison, n'est-ce pas, dans les passages de Lévitique sur ce que l'Éternel dit des prophètes, etc., et des Lévites. Alors que, mais ici, c'est tout à fait drôle et différent. Alors, on va laisser tomber tout commentaire et toute opinion et nous allons directement au symbolisme de ce passage que Israël symbolise une femme prostituée. Est-ce qu'on a? Et l'Éternel dit, vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un mélange. C'est soit que ou lui-même ou bien ou pas lui-même. Amen. Soit pour mon Dieu ou bien ou pas pour mon Dieu. Et c'est la même chose. Il y a des garçons, il y a des femmes aussi qui sont très délicats. Et on ne peut pas faire associer dans des bagages comme ça. C'est soit l'amour pour moi ou bien l'amour ou bien pas du tout. Amen. Tu vas courir en ça? Tu vas dire amen. Soit me gagner ou bien pas gagner. Alors, l'Éternel vient en point avec Israël pour que l'idiot que vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Ce matin, avec un pile respect pour l'église évangélique haïtienne de Somerville, un pile respect pour quiconque se trouve ici ce matin, moi souhaite pas aucun mélange parce que bon Dieu n'a pas voulu moun mélanger. Amen. Il n'a pas voulu moun falsifier. Amen. Si vous avec Dieu, c'est pour nettement avec Dieu. Amen. Si vous êtes serviteur, mon Dieu, ou bien servant, mon Dieu, vous devez entièrement à votre Dieu. Autrement dit,
la même parole que l'Éternel a prononcée sur Israël va prononcer pour même tout petit là-bas et les amis. Vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Amen. Et c'est un malheur pour tel bagage prononcé sur le peuple. Ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas quelque chose agréable du tout. L'Éternel sur qui Israël t'est appuyé entièrement, sur qui, alléluia, et l'Éternel t'est compté comme peuple, lui vers un carrefour lui-même pour le dire, ou pas peuple moins, et non plus moins pas mon Dieu. Amen. Ça qui colère là-dedans, pas ça? Ça qui est fâché. Et l'Éternel pas te voulait Israël dans le mélange. Je vais citer certaines portions de l'écriture qu'on connaît très bien, histoire qu'on connaît très bien. Ou peut-être si vous ne connaissez pas, mais j'espère que vous habituez avec vous autant de ce matin. Vous vous rappelez de ça concernait Salomon. Salomon, un homme qui a privilège pour le voir l'Éternel 2 fois. Il apparaît à Salomon premièrement à Gabaon et Salomon m'a dit me sauver à Baoul. Et deuxième apparition l'Éternel fait à Salomon, c'est après la dédicace du temple de Jérusalem, il apparaît à Salomon encore et il fait Salomon compliment, il dit tout son monde m'a fait. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Salomon dit, on a dédicace temple m'a fait. Et Salomon il est en position côté pour Salomon séparer avec mon Dieu. Dieu te dit à Salomon, ou pas aller vers les femmes étrangères. Amen. Ou pas servir les faux dieux, ou pas servir les Baals. Et Salomon est en position, côté Salomon, il chuté, il tombé dans tête chargée ça yo, il mené des femmes étrangères, alléluia, il bâtit des hauts lieux, et il servit les Baals avant de mourir. Il était fâché avec Salomon. Même sur des petits garçons, mon Dieu, même sur des cocottes à Figaro avec mon Dieu, je vous tombe dans l'idolâtrie, mon Dieu, fâché avec vous. Parce qu'il est dit clairement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ou une alliance avec mon Dieu, même si on a fait une alliance avec une jeune fille, ou bien un jeune homme, vous devez respecter. C'est quoi nous, alliance ou avec mon Dieu, il doit respecter. Amen. Il a respecté l'alliance avec mon Dieu, lui-même tout le respecté l'alliance qu'il avait, parce que ou qu'a failli, mais lui-même il n'a pas failli. 1 roi 11, verset 6 à verset 13, là nous allons voir Gagot Salomon, à la colère de l'Éternel contre Salomon, et l'Éternel qu'on y a fâché, et montrer que la déchiré royaume non. En bas, pied Salomon, amen. Une seule chose, il va dire, je ne vais pas faire pour nos violents, je vais nous mourir, je vais faire des dos. On dit, bah, une chance. Dans 1 roi, chapitre 11, verset 30, l'Éternel lui fait prophétie à Jéroboam, et lui, Jéroboam, m'a baou. Après, qui j'avais fait une baille pour un manteau, Jéroboam il déchire en 10 morceaux, en 12 morceaux, et il baille Jéroboam 10 morceaux, et dit ça c'est prophétie que l'Éternel fait sous même, ma part distribue, l'Éternel établit au roi sous Israël, ou bien distribue, ou bien rayer sous Israël. Jéroboam est un serviteur de Salomon. C'est ainsi, après la mort de Salomon, la division du royaume a eu lieu et Roboam a gagné, n'est-ce pas, 2 tribus avec lui-même et Jéroboam a 10 tribus comme l'Éternel t'a annoncé. Et voilà maintenant ce serviteur qui est trouvé en Égypte, il a cherché pour venir régner sur Israël. 10 tribus à l'en bas, gouvernement Jéroboam. Et Roboam a gagné 2 tribus en bas même qui formaient le royaume de Juda dans le sud
et le royaume d'Israël, 10 tribus dans le nord, en Samarie. Jéroboam, commettre bagaille que même Salomon, dans l'aide Salomon de fait, que lui, Salomon pas des gens qu'on fait bagaille, Jéroboam va le faire. Dans l'idolâtrie. Jéroboam va construire 2 veaux d'or. 2 veaux d'or, il va construire, il va, n'est-ce pas, faire de sorte que Israël, pour l'Israël, médio, qui devait faire sortir en Égypte. Il emploie la même expression que Aaron était employé dans le désert, après qu'il fait veaux d'or là. Même expression, même diable a continué à parler encore. Et Israël, lorsque Jéroboam arrivait dans le royaume comme moi, il fait 2 veaux d'or, et il dit à Israël, médio là, t'es sorti d'Égypte. Quelle insulte de Tibère. Ah ouais? Là, c'est chaque yon à Gabaon, l'autre là, en Samarie. Maintenant, pour faire connaître ça, c'est Dieu, Israël. Notre Dieu, ce matin, c'est pas un Dieu muet que lui. Amen. Ils sont un Dieu vivant. Et chaque action de Dieu contrôle. Et pas rien qu'elle fait, mon Dieu va contrôler. Si vous respectez mon Dieu prend note sur ça. Amen. Si vous respectez mon Dieu prend note sur ça. Et ce matin, chers frères et sœurs, t'as remarqué que chaque monde qui là, vous connaissez bien, votre Dieu, il prend note sur chaque étape de la vie. Amen. Je vois, il finit de faire bagaille ça, et il livre le peuple à l'adoration des idoles, et particulièrement les Baals. Et Dieu était leur colère. Pire que Salomon, sous lui, 1 roi 14, verset 9, il fait bagaille qui pis mal. Sous le verset 7 à verset 9, là, bon, plus sauce, il fait bagaille qui pis mal, parce qu'aucun des rois qui était avant lui-même. Et maintenant, le pays dit la parole de Dieu est prostituée. Israël s'est prostitué. Vous pouvez comprendre bien un peu mieux sous la prophétie ou bien les paroles d'Osée. Dans les rois d'Israël et de Juda, Osée était prophétisé sous le règne de Jéroboam comme un roi d'Israël. Et donc il y a 3 autres rois de Juda que Osée était prophétisé sur eux. Mais ici, nous voulons surtout plonger genoux dans les affaires Jéroboam. Et ouais, comment Osée était témoin de l'idolâtrie dans le royaume. Il était témoin des souillures que Jéroboam a introduit dans le royaume. Après tout ça, Salomon a fait. Et l'Éternel en colère contre elle. Sous le règne de Jéroboam, l'Éternel pral dit Osée, comme Osée, verset 2, chapitre 1er d'Osée, la première fois, notons ceci, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée. Première fois en tant que prophète, l'Éternel parle à Osée, il dit Osée, Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Chers frères et sœurs, vous connaissez comment l'aide ça y est, les parents nous femmes qui te marient là pour l'autre mari, pas ça? Vous connaissez comment l'aide ça y est, un mari qui te madame là pour l'autre femme? Vous connaissez comment ça l'aide? Est-ce que pas Isabelle? Non. Les d'avoir. Et les gens qui l'ont quelquefois pas quand même les gens qui ça, connaissent ça. Mais ici, l'Éternel mettait Osée en position et embarrassant, comme nous dit déjà dans l'introduction du message. Une position très embarrassante avec nous. Un homme, n'est-ce pas, qui doit vivre dans la pureté, un homme qui doit vivre une vie saine, un homme qui doit vivre en toute relation avec son Dieu. Et pour bon Dieu, Osée pour le dire, Osée, va prendre une femme prostituée.
et des enfants de prostitution pour amener la calme. Quelle parole! Comme on déjà dit, nous ne pouvons pas fouiller dans le calalou ou d'autres bagages. Mais nous apprenons seulement ce Moïse. Nous pouvons tout le monde comprendre. Et l'Éternel dit, osez Israël, ils ont l'autre mari. Nation, ils ont l'autre mari. Nation, ils ont l'autre Dieu. Il parle le même Dieu qui était gagnant. Ils ont l'autre Dieu. Savoir, Israël a adoré les Baals. Israël a adoré les faux dieux des Sidoniens. Israël a adoré les faux dieux des Syriens. Israël tombé dans l'état d'épave. L'épave, il a vagabondé ça et là. Israël, pas uniquement à moi encore. Israël s'est prostitué. Ce matin, si vous avez l'Éternel, comment t'as senti? Vous êtes content? Allô? C'est le peuple choisi. Songez, l'Éternel prend Abraham, il mettait un homme ça à part. Nation commence à grandir. Nation grandit. Nation a dans l'esclavage. Nation retourne de l'esclavage. Un peuple nombreux. Amen. Mais il commence avec un grand nom. Bazar? Une grand. Une grandit. C'est alors que Israël fit grandir. C'est alors que Israël fit arriver en toute maturité là. C'est alors maintenant Israël va vous faire les ça. Elle dit, pas bon Dieu, ou pas peuple. La paix avec vous, bien aimé. Pas bon Dieu, ou pas peuple. Et l'OAMI, on va faire petit là, on va aller l'OAMI. Pas un temps pour aller sur tout l'autre non petit yo. Tout l'autre, ça va gommer la femme prostituée. Nous pas un temps pour ça. Et maintenant, nous voulons mettre le peuple de Dieu en sacré nos points d'attention. Faites attention avec relation avec mon Dieu. Avec vous-même. Faites attention dans relation avec mon Dieu. Parce que votre Dieu, comme l'Éternel te dit à Israël, moi c'est un Dieu jaloux, ou pas avoir d'autres dieux devant ma face. Ou pas avoir l'autre Dieu devant ma face, ou c'est moi c'est bon Dieu. Mais maintenant l'Éternel dit, c'est pas moi que bon Dieu. Parce que ça fait, si c'est moi qui bon Dieu, pas de faire ça. Et l'Éternel va laisser impuni quiconque tous les dos bannis. L'OAMI, vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas mon frère. Ici, il y a un bagage qui est réellement important à méditer. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui connaissent pour te faire bon Dieu, pour commencer à caresser le bon Dieu, on est tombé. Est-ce que c'est vrai? C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça. Si vous commencez pour caresser le bon Dieu, déjà, si vous ne pouvez pas répondre de péché, là-bas, même moi, vous ne pouvez pas manger. Est-ce que c'est vrai? Moi, je parle pas commencer à caresser le bon Dieu, pas dire. J'ai péché contre toi, seul il fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste de ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Si vous avez mon avis à dire, il y a une condition pour moi et pas bon Dieu. Vous m'avez dit ça, oui, parce que les bons dieux disent, moi, pas bon Dieu, ou pas peuple, moi, ça veut dire, c'est un degré de colère que bon Dieu enflammé avec lui-même. Lui met en position, quand il n'a pas de choix, il n'a pas qu'à faire autre chose encore, parce qu'il n'a pas qu'à prendre sainteté pour le mêler avec corruption. Jamais Dieu va faire ça. Cependant, dans sa miséricorde, si vous retournez à l'Éternel, l'Éternel lui a accepté, amen. Et en pile fois, il parle Dieu avec nous comme ça. Ce n'est pas jeter le besoin, jeter nous. Il besoin de nous prendre conscience. La paix avec vous, bien aimés. Il besoin de nous prendre conscience. Alléluia. Il nous met en position pour dire, moi, je fais bagaille mal aux yeux
votre péché, de votre corruption. Ah, surtout dans le chapitre 2, nous faisons un coup d'œil dans le chapitre 2. L'Éternel est en position, côté pour faire d'autres messages passés. Chapitre 2, verset 1er. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu. Dis encore moins. Au lieu, on va dire, ou pas peuple bon Dieu, il va dire, fils du Dieu. Ah, ça veut dire, il y a une réparation parfaite, il y a une restauration parfaite. Amen. Moi, j'aime mon Dieu matin, parce que là, vous reconnaissez le péché, mon Dieu restaure. Amen. Moi, j'aime mon Dieu matin, parce que là, on va faire ma quitter, mon Dieu va mettre en espoir en honneur, la humiliation, mais si vous reconnaissez dans qui mauvais état, mon Dieu humiliant du Seigneur, défi à moi, bon Dieu a levé là. Il n'y a pas pris encore papa bon Dieu. Il n'y a pas pris encore l'eau ami. Au contraire, il y a pris le fils du Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons bon enjambé. Allez maintenant en Osée chapitre 5. Verset 15 à chapitre 6, verset 3. Ouais, comment bon Dieu ça, son bon Dieu. Son bon Dieu, on ne va pas caparer maintenant. La paix avec vous, bien aimé. On ne peut pas caparer mal. Parce qu'il compte ça la fait. L'autre fait pas qui mal, il tape. Parce qu'il ne pas taper, on va prendre pied. Chapitre 5, verset 15. Écoutez. La manière que le Seigneur a traité Israël, il est en position pour dire, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables, c'est la parole de l'Éternel, et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Parole de l'Éternel. Mais au verset 1er, chapitre 6, Yo-même a dit, venez, retournons. On dit encore, venez, retournons. Youn a invité l'autre pour dire, venez, on tourne à jouer qui est l'Éternel qui a pris nous prostituer, l'Éternel qui a pris nous corrompre, l'Éternel ça, il n'est pas même avec l'autre nation Assyrie, l'Éternel a crasé nous, voyez nous jeter, mais l'Éternel dit nous ça, nous dit nous, si nous rentrons, nous prenons conscience, l'Éternel a besoin. Écoutez bien, et comme dit verset 15, et l'Éternel m'a tourné dans la maison, jusqu'à ce qu'ils avouent eux-mêmes coupables et cherchent face moi. Et là, dans la détresse, il dit, m'a recours eux-mêmes. Alors, verset 1er chapitre 6, vous tendez la voix du peuple qui a dit, vini, en tournez à joindre l'Éternel, parce que il a déchiré. Dis encore pour l'église, il a déchiré, mais ils n'ont guéri là. Et ça fait David dit, parce que dans l'homme qu'on est dans le pomme pour déchirer, puis nous c'est dans l'Éternel qui déchire. Amen. Alléluia. Si on a fait à l'Éternel, l'Éternel t'a demandé au choix, ou t'a dit choisi qui châtiment t'a fait. Et d'abord l'homme avec lui-même, puis il dit Seigneur, prends-moi plutôt moulin, crasé, me comprendre. Si vous ne pouvez pas restaurer, ma mère. Pas quitter me tomber dans mes lombes, amen. Allons crier Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de compassion.
Qui est en matin, ou pensons irréparable. Qui est en matin, mais nous sentons c'est comme si on gommait, c'est comme une nation corrompue, c'est comme une nation, n'est-ce pas, idolâtre. Qui est en matin? Songez que Dieu qu'on restaure, amen. Songez que Dieu qu'on répare. Et s'il va où qui est en c'est parce qu'il veut te réparer, amen. Si mon Dieu ne veut pas réparer, qui te connaît qui est en il y a quelques cancers qui sont terribles. Il y a quelques cancers. On prend, allez doucement. Jusqu'à ce que vous ne pas un médicament encore pour il touche tout, pas ça. Ça, c'est ce que vous réparez. Alors, votre maladie est curable sur la terre. Il n'est pas incurable dans la présence du Seigneur. C'est seulement de reconnaître ton malade. C'est seulement de reconnaître que si vous parlez de ce grand médecin, il dit, il y a quelques portions dans le passage, il dit, nous ne pouvons pas aller à la Syrie encore. La Syrie ne va faire rien pour nous. Nous allons aller à l'Éternel. À l'Éternel. Il déchirait, mais il vaguait, il a frappé, et il bandera nos plaies. Please, prends, et Osée chapitre 6, lis ça bien pour ça, qui est un bon Dieu qui a miséricorde. La déchiré et la guéri. La frappé, mais la bande pleine. Amen. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Amen. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Hey. La bonne avis. Le mot que nous disons. Vous savez, Ézéchiel 37, pas ça? Les ossements desséchés. L'Éternel qui a pris les ossements desséchés pour lui mettre chair à dedans, pour le mettre peau sous lui, pour le mettre nez sous lui, et vous faire vivre maintenant votre état spirituel capable, nous état déplorable pour l'homme, et qu'il n'y a pas qu'à réparer, mais l'Éternel, c'est pas ça dit, madame. Et me garantis maintenant que les réparations, c'est non, alléluia, reconnaître, prendre conscience de votre état. Et vous rentrez dans vous-même comme Sophonie t'a dit, entrez en vous-même, examinez-vous. Et ouais, qui est taillé, l'on finit sous, ouais, sous état déchiré, ou pas capable une personne beaucoup d'où, à jouer l'Éternel. Pas qu'il est l'homme vous rejeter. Pas qu'il nous vous jeter en face au mari, état spirituel, tellement pas beau. Pas de réparation vous-même. Moun qui a dit ça, à l'analyser le bout. Si pas de miséricorde, bon, si tu as une bouche pour le parler. Ça fait mon Dieu à vous bien. On est là pour nous, qui spirituel, passer tout le monde, et puis devant pour montrer bien, moun pas qu'à réparer, tant qu'on met montre mon spirituel. Sortez et passez ça. C'est par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes. Et sa grâce envers vous n'a pas été faite. Vous voyez un bouchon d'aller même avec la bonne réponse. Par la grâce de Dieu, moi ça moi. Amen. Et Paul va dire quoi? Si vous sentez au fort, c'est vous qui me mains faibles là pour le faire route là. Amen. Alors, Israël, il est en conclusion à un moment quand Israël sentit que il y a un bon Dieu miséricorde, il n'a tourné à lui-même. S'il déchire nous, la guérit nous. S'il frappe nous, la bande est nous. La bonne la vie dans 2 jours, dans le 3e jour, n'a levé devant la main, n'a vivre devant. L'appel est lancé au verset 3. Reconnaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle lourde. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous allez voir si matin, mais si dans un moment ça, vous avez une façon pour refaire alliance sur les une façon pour qu'on reconnaisse qui est bon Dieu là. Vous n'êtes pas mon peuple, c'était le message. Le message pour conscientiser Israël, pour faire connaître dans quel cas. L'amour de l'Éternel pour son peuple est de plus en plus fort,
1 Roi 14, verset 2 à 10. Sur le passage, ça va voir comment l'amour, mon Dieu, pas diminuer. Même lorsqu'on t'a fait bêtise, qu'on t'a fait n'importe corruption qu'on fait, le Seigneur attend seulement pour ranger cause pour tourner les gens. Israël revient à l'Éternel, Osée 1er, verset 4, pardon, 14, verset 1er. Reviens à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, verset 2. Reçois-nous favorablement, 14, verset 2. Nous t'offrirons au lieu du taureau l'hommage de nos lèvres, 14, verset 2. Le bonheur Panassi. Nous ne monterons pas sur les chevaux. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. 14, verset 3, c'est posé. C'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. J'aurai pour eux un amour sincère. Chapitre 14, verset 4. L'Éternel déclaré, m'a bien pour eux, un amour sincère. Parce que repenti, c'est bon, ils ont fait pour ça. Non, là, le chapitre 1er, et bien, ils ont fait, non, tellement dans mauvais état de présence de l'air, ils ne pas, bon Dieu, pas moins fâché, ou c'est l'eau, ami. Mais là, il conscientiser, il a dit, m'a bien pour eux, un amour sincère. Un amour hypocrite, non, on a vraiment la vie, on prend quand même. Verset 5, chapitre 14, il dit, ma pour eux-mêmes comme la rosée. Amen. Au lieu que vous va comme des terrains desséchés, ma pour eux comme une rosée pour arroser. Amen. Les promesses de l'Éternel sont nombreuses pour Israël en considérant ce chapitre 14. Chers frères et sœurs, songez ça, matin. Si c'est lui déchirer, la vie. Si c'est lui frapper, la bander. Songez. Si lui dit attention, commencez à garder autour de vous pour qui raison l'éternel dit attention. Et si vous avez du temps pour d'aller, oser, en général, on va voir l'amour que mon Dieu gagne. Bon, l'amour finit tous les mots, les filles, dans le cachet. Non. Et même si vous avez commis des bagages qui ne sont pas conformes, bon Dieu va reprendre encore si vous reconnaissez tout-même. Mais il t'a connu en pas à la encore.